Bonjour à tous les petits visionneurs, bienvenue sur cette nouvelle réaction instantanée. Désolé déjà pour les reflets dans les lunettes, mais là j'ai pas mes lentilles, et pour le décor qui est un peu enfouilli, mais comme vous voyez on a changé de sens, j'ai changé mon bureau de place, etc. Donc ça va se régler au fur et à mesure, ce sera plus propre sur les prochaines vidéos. Donc dans cette réaction instantanée je vais vous parler de Dickeneck. C'est un film particulier. Donc déjà, moi je partais avec une fausse idée, je pensais que Dickeneck c'était le nom du protagoniste principal, et je croyais que c'était François Damien. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Pas du tout, en fait Dickeneck c'est une expression bruxelloise qui veut dire avoir une grande gueule, monsieur ou madame je sais tout, etc. Et du coup il s'avère que c'est plutôt le personnage de JC, qui est joué par donc Jean-Luc Couchard. La première, c'est pour se faire l'action. La deuxième, c'est pour le principe. Et la troisième, c'est parce que jamais de sang. C'est un acteur belge, et donc c'est plus ou moins le protagoniste principal du film en fait. Et si je dis plus ou moins, c'est parce que des personnages, eh ben il y en a beaucoup dans ce film, il y en a toute une tripotée, et je vais revenir dessus juste après. Je ne peux pas réellement vous faire de résumé du film, car dans ce film c'est plutôt un enchaînement de scènes et de sketchs qui ne se relient pas forcément les uns aux autres, ou alors ça dépend des moments. Et il faut être du coup bien accroché pour pas perdre le fil du film, vraiment. Et en réalité, c'est justement ce point, le fait qu'il y ait énormément de personnages, qui est la qualité et le gros défaut du film, pour moi. Dans tous ces personnages qu'il y a dans le film, ils sont tous décalés, déjantés, pour la plupart violents, gras et beaufs. Tu vois pas tout, retard. Et en fait, le film est assez cru. Donc si on aime ce type d'humour absurde, burlesque, même un peu violent parfois, il y a de quoi se marrer. Il y a de quoi se marrer, mais le souci, c'est que quand on arrive à la fin, eh bien, contrairement à Coco, dont j'ai parlé la dernière fois par exemple, eh bien, il n'y a quasiment aucune avancée des personnages dans ce film, en fait. C'est vraiment un enchaînement de sketchs. C'est là où la narration, qui est construite un peu en mode on met un sketch par-ci, on met un sketch par-là, et puis on relit vite fait tout ça, et bien ça floppe à la fin, je trouve. On suit juste des scènes et des gags sans que ça fasse vraiment évoluer les personnages. Et je dirais même pire que ça, il y a des personnages qui ne sont là que pour faire un sketch ou une vanne, ou faire une blague graveleuse, ou une apparition odieuse, et hop, merci, fin de tournage, il disparaît, au revoir, on le revoit plus. Et du coup, bah, ça laisse un peu perplexe, parce que ces personnages, ils arrivent à un moment où tu te dis « Ah, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec lui », et en fait non. Ce personnage arrive, il y a deux petites scènes avec lui, et pouf, il disparaît, on sait pas ce qu'il en advient à la fin du film. Donc... Tiens, prends déjà ça ta gueule. Dickeneck. Alors, moi ça m'a fait rire. Le film m'a beaucoup fait rire. Le film est drôle si on aime, encore une fois, le type d'humour bien salé, bien gras, bien violent. En fait, c'est de l'humour absurde et violent, mais qui va tomber comme ça sans que... Voilà, tu t'y attends pas vraiment, tu te dis ouh, mais ça sort de nulle part. J'aime bien ce genre de trucs qui sortent de nulle part un peu, en mode c'est complètement déjanté. Et ça me plaît. Mais par contre, à la fin, je suis resté avec un arrière-goût de déception, quoi. Parce que malgré les passages drôles, eh ben, tu sors du film et t'es là, ok. J'ai vu 1h20 de sketch en fait, donc c'est bien, mais c'est pas bien. Tu te bats, c'est ça? Vas-y, connard. Hein? Chaton? Bien? Il est tout à fait fou, ce type, hein. Et donc j'en viens à mon titre. Pourquoi ce serait un Tarantino version Wish? Et bien parce que, en fait, c'est que je trouve qu'on y retrouve beaucoup d'aspects des films de Quentin Tarantino dans Dickeneck. Bon, déjà, il y a une grande galerie de personnages. Il y a des situations banales, mais qui vont partir plus ou moins en vrille. Il y a des scènes qui n'ont pas forcément de rapport entre elles au début, mais qui voilà, finissent par se relier de manière plus ou moins intéressante, et vous remarquerez que j'ai beaucoup utilisé le terme plus ou moins depuis le début de cette vidéo. Et bien c'est justement pour cela que je dis que c'est une version Wish de Tarantino. Car on est sur du à peu près, sur du vague, sur du plus ou moins, et sur du on fait de situations banales, des situations qui dérapent, sauf que contrairement à Tarantino, il manque deux choses majeures pour moi. Les dialogues et la conclusion. T'en tronches ou quoi? Pour se faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein? Alors, même si les dialogues dans le film peuvent être drôles, moi j'ai dit que je me suis bien marré devant le film, et il y a des dialogues très percutants, très drôles, si on arrive à les comprendre, parce que ils parlent à moitié wallon,
Et enfin, c'est en Belgique que ça se passe, donc forcément, c'est Belges qui parlent, pas pour tous les acteurs, mais pour François Damiens et Jean-Luc Couchard notamment. Et des fois, c'est difficile à suivre si t'es pas bien accroché, encore une fois. Mais il n'en reste pas moins que la subtilité, c'est pas vraiment le maître mot dans les dialogues du film, et ça fait pas autant mouche qu'un dialogue entre Vincent Vega et Jules Winfield, par exemple. Et la conclusion est très décevante. J'entends par là que, en fait, comme j'ai dit, c'est un enchaînement de scènes, et on arrive à une scène finale où tous les protagonistes se regroupent dans un lieu. Et quand on a vu ça, avec ma chérie, je lui ai dit qu'elle a pas accroché du tout. Elle était vraiment mal devant le film, ça lui a pas plu du tout. Et au moment où la scène finale arrivait et où on voyait tous les personnages arriver sur le même lieu, je lui ai dit, vu la tournure que prennent les événements et vu comment le film est barré, attends-toi à ce que ça parte vraiment en cacahuète et qu'il se passe des dingueries. Des situations un peu à la Pulp Fiction, on s'y attend pas et boum, ça pète de partout, il y a des morts, des trucs comme ça. Et non, pétard mouillé. Donc je suis désolé, je spoil un peu la fin, mais ça se finit vraiment sur du rien. Pire, entre guillemets, pire que du Tarantino, voilà, c'est du banal, mais cette pseudo-scène finale n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'interaction majeure entre les personnages, parce qu'il y a eu des interactions entre les personnages principaux, qui sont pas forcément joviales ou sympathiques. Ou tu sors ou je te sauve, mais faut prendre une décision. Et à la fin, ils se retrouvent, et finalement non. Voilà, tu te dis, il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des mises au point, il va y avoir des interactions majeures. Et non. La seule conclusion majeure, ça va être pour un personnage secondaire du film, qui finalement, lui, a une vraie trame, entre guillemets, narrative, qui part d'un point A qui est un peu un loser, et qui arrive à un point B qui trouve une nana et qui est très heureux. Voilà, et pareil pour elle, du coup, de son côté, qui quitte son mari, et puis qui finalement se retrouve avec lui, et voilà. C'est les deux seuls personnages qui vont avoir une vraie narration utile, on va dire, au sein du film. Sinon, les autres, c'est juste des mecs qui font des trucs. Plus ou moins drôles, plus ou moins graveleux, et on en revient à ce toujours plus ou moins. Voilà, Dick and Neck, c'est plus ou moins pour moi. Voilà, du coup, ma conclusion pour Dick and Neck, ce serait que le film s'arrête avant son 3e acte. En fait, voilà, c'est comme si on avait vu une énorme bande-annonce. Le film est une énorme bande-annonce. et du coup, à la fin, arrivait la dernière scène, donc une scène qui est après la scène où tout le monde était censé se rencontrer et qu'on est déçu, et bien cette fameuse dernière scène, elle s'arrête vraiment, limite, pendant un dialogue. C'est vraiment, le film, il nous met un stop dans la bouche. Vous avez vu la bande-annonce, maintenant allez voir le film. Mais sauf que c'est le film. T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Voilà, pas plus à dire, mis à part si, les performances d'acteurs, moi je les trouve très bien. Même Florence Foresti, pour qui j'ai pas une passion brûlante pour cette humoriste, mais j'avoue que dans le film, elle fait bien le taf, On va quand même pas faire rallumer la salle toutes les 5 minutes pour dire qu'il faut couper son GSM. Marion Cotillard, je trouve Marion Cotillard très, très bien dans ce film aussi, complètement barrée, une maîtresse d'école qui fait peur à ses gosses. Dick and Neck, c'est du plus ou moins, c'est du Tarantino version Wish, enfin du Tarantino version belge, quoi. C'est pas pour critiquer les Belges, mais moi j'ai trouvé le film très drôle, mais plutôt comme une succession de sketchs. Faut pas le voir comme un film. Voilà, c'était pas très long, mais c'était nécessaire, parce que le film est barré et qui m'a marqué. Pour les amateurs du genre, c'est à voir vraiment. Si vous aimez pas trop les histoires burlesques, les sketchs graveleux, violents, enfin, tout le monde en prend pour son grade, le regardez pas. Vraiment, ça vaut pas le coup. Mais si vous aimez vous faire plaisir pendant 1h20 à regarder des grosses conneries débitées par des personnages beaufs, violents et malsains, allez-y. Allez-y, je recommande. Et voilà, comme d'habitude, je vous laisse, si vous le désirez, aller voir Twitch, aller voir Facebook, aller voir Instagram, et même Twitter maintenant. Alors sur Twitter, je poste mes photos Instagram, enfin c'est directement relié à Instagram pour l'instant, pas hyper actif dessus, mais on va y aller tranquille, hein, voilà. Déjà, je partage mes photos Instagram sur Twitter aussi. Et oui, c'est incroyable.
Allez, des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo réaction instantanée. À ciao les petits visionneurs.